Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de commenter la parole, je vous présente des excuses. J'ai oublié de présenter précisément les personnes qui sont ici. Il y a d'abord notre supérieur général, le père, alors je le dis d'abord en espagnol, Enrique Martín Baena, en français nous dirions Henri Martin, qui réside habituellement à Madrid et qui passe une dizaine de jours avec la communauté. Père, soyez le bienvenu. Et puis aussi, vous voyez de retour, après 15 jours d'hôpital, notre Père Claude, qui s'est remis de son zona, mais qui reste encore touché dans son œil. Alors c'est pour ça que vous vous demandez s'il n'est pas devenu pirate des Caraïbes. Comme il dit en plaisantant, il ne lui manque que la pipe. Moi j'ajoute le perroquet sur l'épaule et une jambe de bois. Bon. Alors ceci dit, frères et sœurs, essayons de voir ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Et je commencerai avec le début de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens que nous venons d'entendre. Saint Paul ici marque bien à qui il se dirige. Et nous avons beau connaître cela, je crois qu'il est bon de le mettre en relief. Paul, alors il se décrit apôtre de Jésus-Christ, etc., écrit à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints. Ceux qui sont sanctifiés dans le Christ Jésus et qui sont appelés à être saints. Alors c'était des gens spéciaux, particuliers, qui sortaient de l'ordinaire. C'était essentiellement des baptisés. La communauté de Corinthe était une communauté toute nouvelle. Ses membres provenaient dans leur majorité, enfin ceux qui n'étaient pas juifs, provenaient du monde païen, d'une société, et en plus Corinthe, un port où il y avait toutes sortes d'abus, et d'ailleurs ça va poser des problèmes dans la communauté.
de grands scandales. Et saint Paul ose les nommer ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et qui sont appelés à être saints. C'est leur carte de visite pour saint Paul. C'est la même chose pour nous. Mais c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est que nous n'y pensons pas. Oui, nous aussi, vous et moi, nous avons été sanctifiés dans le Christ Jésus. Et ça a commencé le jour de notre baptême. Et nous sommes appelés à être saints. Et nous le savons. C'est bien pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, dimanche. Parce que nous savons que nous sommes appelés à être saints. Et nous savons que le Seigneur nous sanctifie, en particulier dans les sacrements, et dans le sacrement par excellence, qui est l'Eucharistie. Je crois qu'il est bon d'insister là-dessus. Voilà qui nous sommes. Et cela nous revient à la mémoire grâce à la lecture du début de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Nous sommes sanctifiés et appelés à être saints. Et tout cela a commencé le jour de notre baptême et cela continue. Alors essayons de voir brièvement pourquoi, comment et quelles sont les conséquences de notre réalité baptismale. Alors pourquoi sommes-nous sanctifiés? Paul le dit, sanctifiés dans le Christ Jésus, parce que est apparu dans le monde, et c'est l'évangile d'aujourd'hui, celui qui est le Saint par excellence, le Saint de Dieu. Rappelez-vous, un des évangiles que nous avons lus récemment en semaine, nous montrait un possédé qui, Jésus se présentant devant lui, s'écrie « Je sais qui tu es le Saint de Dieu ». Eh bien oui, si nous sommes sanctifiés dans le Christ Jésus, c'est parce que le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans sa vie, nous avons été unis à lui. Lui qui est saint nous rend saints. Le Christ, Fils de Dieu. Dans l'Évangile, nous avons bien entendu cela. À la fin, Jean-Baptiste disait « Moi, j'ai vu, je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Et auparavant, il avait dit que l'Esprit était descendu sur Jésus et qu'il était demeuré sur lui. De fait, il n'y avait pas besoin du Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous. Pardon, il n'y avait pas besoin de la colombe. Ça, c'est pour nous, la colombe. Parce que Jésus, en tant que Fils de Dieu, est tout imprégné du Saint-Esprit. Et cet Esprit qui est en lui, qui va le guider pendant sa vie publique, eh bien, il va le répandre en abondance après sa mort et sa résurrection, et cela se manifestera particulièrement le jour de la Pentecôte. Et il continue à répandre le Saint-Esprit. Et il le fait sans cesse. Alors voilà pourquoi nous sommes, je dirais, sanctifiés et appelés à être saints. Parce que le Christ est venu, parce que le Christ a l'Esprit Saint en plénitude et qu'il le répand dans nos cœurs. Alors comment fait-il cela? Comment cela est-il possible? Comment allons-nous nous laisser sanctifier? Eh bien, peut-être que nous pourrions reprendre une expression que nous avions ici dans la parole de Dieu en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul disait qu'il écrivait à ceux qui ont été sanctifiés, etc., avec tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette expression à laquelle nous ne sommes pas habitués, est contenue dans le fond toute la vie chrétienne. Quand je fais une prière, j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je viens à la messe, j'invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je fais le bien autour de moi et que j'exerce la charité chrétienne,
je suis en train d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment au cœur de notre vie. Invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous configure, qui nous conforme à Jésus. Vous voyez comment nous nous laissons donc sanctifier en laissant l'Esprit qui demeure en Jésus, en le laissant demeurer en nous. Le Saint-Esprit de notre baptême, le Saint-Esprit de notre confirmation, le Saint-Esprit qui sans cesse nous est donné. Laissons-le demeurer en nous. Et puis les conséquences de cela, bien, je dirais d'abord, soyons conscients de notre valeur. En quelque sorte, je serais tenté de dire, soyons fiers d'être chrétiens. Alors fiers en quel sens? D'abord, dans le sens de la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Sachons souvent remercier le Seigneur de nous avoir donné la foi et d'avoir pu être baptisés. Fiers en ce sens. Fiers d'être l'objet de la bonté, de la miséricorde du Seigneur, qui, à travers nos parents, à travers notre famille, à travers une rencontre, eh bien, a voulu que nous soyons unis à lui par le sacrement de baptême. Fiers d'être chrétiens, c'est-à-dire reconnaissants. Et puis aussi, je dirais, courageux. Une saine fierté qui ne nous rend pas orgueilleux, qui nous, au contraire, nous aide à rester dans l'humilité, mais une fierté qui nous rend courageux pour témoigner de notre foi, témoigner par notre vie, témoigner par notre parole. Autrefois, il y avait un vieux chant que les plus âgés nous connaissons, nous l'avons chanté de tout notre cœur quand nous étions enfants. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien, etc. Bon, ça fait un peu vieillot, on n'ose plus trop le chanter. Si les sœurs le mettaient, je suis sûr que les pères, nous leur dirions, mes sœurs, s'il vous plaît, attendez, quand même, on est après le concile maintenant. Bon, voyez, mais la réalité est toujours là, c'est la même, ça n'a pas changé. On le chante peut-être pas, mais je crois que c'est important. Que être fier d'être chrétien, ça veut dire être reconnaissant, et ça veut dire, eh bien, rayonner notre foi. Nous sommes devenus lumière. C'est cela. Vous voyez, nous avons lu, oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Eh bien, voilà une conséquence de notre baptême. Nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur et le Seigneur est notre force. Et un peu plus loin, je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, c'est Jésus qui l'a dit un jour, c'est dans le Sermon sur la montagne, en Saint Matthieu. Jésus, aux gens qui étaient devant lui, des gens comme vous et moi, leur dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ils ont dû être étonnés quand même. Ça m'étonnerait qu'ils aient eu, jusqu'à ce que Jésus le leur dise, la conscience d'être la lumière du monde. C'est intéressant de savoir comment ils sont repartis chez eux. Si le rabbi Jésus nous a dit que nous étions la lumière du monde, ben alors, d'autant plus qu'il avait ajouté une lumière, une lampe n'est pas faite pour être mise sous le lit ou sous le boisseau, mais elle est faite pour éclairer toute la maison. Une ville sur la montagne éclaire. Et Jésus venait de leur dire, vous êtes la lumière du monde. Sous-entendu, eh bien, maintenant, n'ayez pas peur d'éclairer. Être fier d'être chrétien en ce sens. Voilà, frères et sœurs, eh bien, en conclusion, je dirais que saint Paul, dans ce début de sa première lettre aux Corinthiens, nous rappelle l'immense grâce qui nous a été faite. Oui, nous avons été sanctifiés dans le Christ Jésus
et nous sommes appelés à être saints. Pourquoi? Parce que le Saint par excellence, le Fils de Dieu, celui sur qui demeure le Saint-Esprit, est venu au milieu des hommes. Il a marché au milieu d'eux, il a manifesté l'amour du Père, et après s'être offert en sacrifice sur la croix et avoir ressuscité d'entre les morts, il a envoyé l'Esprit Saint sur les apôtres, sur les disciples, et dans le cœur de tous ceux qui l'accueillent comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est notre cas. Remercions le Seigneur, et comme lui, soyons pour nos frères et sœurs une lumière. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun de nous a sa place dans l'histoire du salut. Et bien que la très sainte Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous aide à trouver notre place, à la tenir et à y persévérer. Amen.